message ce matin est intitulé « De la bouche des parents aux oreilles des enfants, faire des disciples dans son foyer ». Et voici ce que nous dit le psaume 78, cantique d'Asaph. « Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, j'ouvre la bouche pour parler en parabole, j'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » Ici s'arrête la lecture de la parole aujourd'hui. Cette semaine, je vais célébrer mon 62e anniversaire de naissance. Merci. Et en 62 ans de vie, le Seigneur m'a accordé 36 ans de ministère dans son œuvre. 36 années de grâce, de bénédiction. Le Seigneur a été bon, généreux, et je témoigne de sa bonté devant vous à nouveau ce matin. D'être serviteur de Dieu durant toutes ces années a été un privilège et continue à l'être, et une grande source de joie. Durant ces 36 années, j'ai eu l'occasion de côtoyer et de cheminer avec un certain nombre de générations de parents. J'ai vu des couples se former, des enfants naître et grandir. Et j'ai constaté chez certains de ces parents une inquiétude croissante au fur et à mesure que leurs enfants grandissent, entrent dans l'adolescence sans avoir clairement reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Un sentiment d'urgence s'installe, une crainte grandit. Nina et moi sommes parents de 3 enfants, grands-parents de 2, et nous comprenons très bien ces inquiétudes. Ces parents se tournent naturellement vers l'Église pour recevoir des conseils, de l'aide, des ressources. Et l'Église Renaissance prend au sérieux ce rôle qu'elle est appelée à jouer auprès des parents et auprès des familles. Nous avons un certain nombre de ministères qui mobilisent plusieurs d'entre nous. Cette école du dimanche qui est en cours actuellement et qui va reprendre dans son programme régulier dans quelques semaines. Nous avons une équipe de frères et de sœurs, d'hommes et de femmes. Plusieurs sont parents ou grands-parents qui ont à cœur, eux aussi, de communiquer la bonne nouvelle aux enfants de la communauté. C'est une richesse. C'est un privilège, une bénédiction. Nous avons des ministères comme Je Renais qui veut accompagner nos ados et nos jeunes adultes dans ce pèlerinage que le Seigneur nous permet de faire ensemble. Et à travers ces ministères, nous avons d'autres occasions de connecter ces jeunes avec d'autres jeunes à travers les camps d'été, des ralliements jeunesse, des retraites, des activités régionales et provinciales. Et nous finançons, nous soutenons une bonne partie aussi de ces activités à travers nos offrandes. Mais la transformation spirituelle de certains de ces jeunes tarde à se manifester. Et cela est une source de tristesse et d'inquiétude dans le cœur des parents. Durant mon congé sabbatique, j'ai pris le temps, un des volets que je voulais réfléchir et je voulais étudier, est justement la question de la transmission de la foi en milieu familial et ecclésial. Je voulais mentionner l'Alliance évangélique du Canada,
qui représente les évangéliques canadiens auprès des médias, auprès des gouvernements, auprès des cours de justice, a aussi un département de recherche. Et cette année, ils ont lancé une enquête nationale sur cette question même de la transmission de la foi en milieu familial. Qu'est-ce qui se fait et ne se fait pas? Quel est l'état de cette transmission d'une génération à l'autre? Et nous aurons l'occasion de regarder les résultats de cette enquête, je l'espère, sous peu. Les résultats sont toujours à l'étude actuellement. Mais une des choses que nous voulons faire pour aider nos familles, c'est de les équiper, leur donner des outils et des ressources pour accomplir cette tâche fondamentale de l'éducation chrétienne de leurs enfants. Et c'est pourquoi je vous annonce que nous préparons une conférence qui vise les parents et qui est intitulée « Ma famille et moi, la transmission de la foi en milieu familial ». Cette conférence aura lieu cet automne, ce sera une demi-journée, un samedi matin et après-midi, et nous aurons des ressources à vous présenter, des idées pour vous équiper en tant que parents. Et nous sommes convaincus que cela va vous encourager et vous donner les outils dont vous avez besoin pour communiquer encore plus efficacement la bonne nouvelle de Jésus-Christ à vos enfants et vos petits-enfants. Parce que ces ressources, ces moyens sont essentiels. L'histoire d'Israël et de l'Église nous montre que la transmission de la foi demeure, génération après génération, un enjeu capital. Non seulement pour les familles, mais aussi pour l'Église et pour la société en général. Si nous réussissons à transmettre la foi aux générations futures, celle-ci sera bénie. Et la société aussi. Mais si nous ne réussissons pas, les conséquences seront tristes et tragiques. Une génération risquera d'être perdue pour Christ. Vous voulez un exemple? Parmi les 1189 chapitres que contient la Bible, un chapitre en particulier ressort particulièrement par son message qui est profondément triste. Quelqu'un a dit que ces paroles que nous trouvons dans Juges chapitre 2 sont parmi les paroles les plus tragiques que l'on puisse trouver dans la Bible. Voici ce que l'auteur, Juges 2, verset 7, écrit. « Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et irritèrent ainsi l'Éternel. » Il y a eu probablement, si on devait analyser cette époque, une part d'insouciance. Une part, ce n'est pas la seule cause, mais il y a, le texte nous laisse entendre, une forme d'insouciance de la part de ces parents israélites qui a conduit à l'ignorance spirituelle de leurs enfants et qui a coûté très très cher à la nation d'Israël. Et on connaît le cycle du livre des Juges, n'est-ce pas? Un cycle vicieux, une descente progressive, morale, politique, économique. Et comme le souligne Brian Dembrawczyk dans son excellent ouvrage « Un ministère auprès des enfants centré sur l'Évangile », il dit ceci, « Cela devrait hanter les parents et les responsables d'enfants que seulement 2 générations après l'Exode, ce même peuple abandonne Dieu. Ils ont échoué, écrit-il, à appliquer le schéma. » C'est ce que notre frère Timothée a commencé de lire tantôt, Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 9, qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force,
Et les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. La parole devait être, cette loi devait être partout. Et chaque occasion était une occasion favorable pour communiquer à ses enfants la loi de l'Éternel. Alors tantôt, j'ai lu Juges 2, versets 7 à 12. Et maintenant, nous venons de lire Deutéronome 6, versets 5 à 9. Quelques générations plus tard, un autre auteur inspiré fera un constat similaire à celui de l'auteur du livre des Juges. Dans le psaume 78, que nous avons lu les 8 premiers versets, qui est appelé un psaume historique, un lévite du nom d'Asaph, qui avait été nommé directeur de la louange dans la maison de Dieu par le roi David, raconte l'histoire turbulente de cette jeune nation, de ses tout débuts en Égypte, jusqu'au règne du roi David. Et vous lisez le cœur de ce psaume, c'est un survol historique, à la fois qui rappelle les bontés de l'Éternel et l'amnésie et l'ingratitude du peuple d'Israël. Et le coût que cela a représenté pour la nation, génération après génération. Ces générations successives d'Israélites ont commis les mêmes erreurs, la même infidélité, ont manifesté la même ingratitude envers Dieu. Pourquoi? Pas la seule, mais une des causes, selon le psalmiste, selon le livre des Juges et d'autres, c'est un degré d'insouciance de la part des parents. Ils ont ignoré deux de leurs plus grandes responsabilités, annoncé à leurs enfants les hauts faits de Dieu en leur faveur et leur enseigner la loi de l'Éternel. Pourtant, comme on le voit dans le schéma, Deutéronome 6, Moïse avait pris soin de bien communiquer ce besoin à la nation. Et à la toute fin, alors qu'il dit ces derniers mots, Deutéronome 32, il rappelle à cette nouvelle génération qui a grandi dans le désert l'importance de communiquer ces choses. Voici ce qu'il écrit en Deutéronome 32, 45 à 47. Lorsque Moïse eut fini de prononcer toutes ces paroles devant tous les Israélites, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous supplie aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils respectent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. En effet, ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie. » Quelque chose, hein? Ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie et c'est par elle que vous pourrez vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession une fois le Jourdain passé. Asaph va tenir le même discours. L'importance de communiquer fidèlement d'une génération à l'autre les hauts faits, les grâces, les bontés de l'Éternel, le message pour nous de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Parce qu'on est appelé à faire bien des choses. Hein? On a eu des enfants, hein? On leur communique toutes sortes de capacités, n'est-ce pas? Voilà, on les équipe pour la vie. Des choses aussi simples qu'apprendre à attacher leur lacet, brosser les dents, à être honnête, apprendre à conduire une voiture, à être fidèle et respectueux. On leur apprend toutes sortes de choses. Mais Asaph, Moïse et bien d'autres nous disent qu'une des choses les plus importantes qu'on est appelé à leur communiquer est cette bonne nouvelle, ce message d'un Dieu bon et généreux, ce message qui parle d'une rébellion de créatures ingrates, cet éloignement, cette condamnation, mais la solution que Dieu offre dans sa bonté en Jésus-Christ.
son Fils unique. Et c'est pourquoi les versets 4 à 6 rappellent l'importance d'annoncer ce salut merveilleux que Dieu a accordé à son peuple. Nous redirons, écrit Asaph, nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. En analysant ce texte-là, on réalise que dans ce psaume, Asaph parle de 4 générations. Les pères, nous, nos enfants et leurs enfants. Il avait une perspective historique très très large, familiale très très large. Il avait à cœur plus d'une génération pour le salut. Alors si la nation d'Israël avait une raison merveilleuse pour louer Dieu et pour le servir, n'est-ce pas? Elle en avait une. Dieu est intervenu pour les délivrer de l'esclavage en Égypte et à travers son serviteur Moïse, il l'a amené au désert, a fait alliance avec ce peuple et l'a béni, dirigé et gardé. Nous avons un message tellement plus grand, d'une délivrance tellement plus grande, d'un Rédempteur tellement plus grand. Nos familles, nos enfants, nos petits-enfants ont besoin d'entendre ce message. Rien n'est plus important. Rien n'est plus important. Et la responsabilité nous revient à nous, parents, et aussi grands-parents. Il ne met pas ça sur l'épaule des sacrificateurs ou des lévites. Aujourd'hui, on dirait sur l'épaule du pasteur ou des moniteurs de l'école du dimanche. Il met ça premièrement sur celle des parents. Alors, on est conscient, il n'y a pas de garantie. Je peux faire toutes les bonnes choses. Je peux être le meilleur des parents chrétiens, ce que je n'étais pas. Il n'y a pas de garantie. Mais si je ne prends pas au sérieux, si nous ne prenons pas au sérieux nos responsabilités parentales, nous allons priver nos enfants d'un message fondamental, essentiel, qu'ils ont besoin d'apprendre. Nous allons leur priver de cette semence, écrit l'apôtre Pierre, cette semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu par laquelle ils peuvent être régénérés. Quelqu'un a fait cette observation, je ne sais pas qui, mais je la trouve pertinente. Si nous n'enseignons pas nos enfants à suivre Christ, le monde leur enseignera à ne pas le suivre. Garanti. Il faut se poser une question. À quel moment doit-on commencer? Il n'y a pas d'âge trop bas. Il n'y a pas d'âge trop bas pour commencer à communiquer l'amour de Dieu et la parole de Dieu à ses enfants. Un des pièges que dans lesquels certains parents tombent, c'est de se dire, il n'y a rien d'urgent, j'ai le temps, on n'est pas pressé. Mais ils vont ainsi perdre des opportunités précieuses pour communiquer à des enfants qui sont beaucoup plus ouverts et réceptifs qu'on le croit, les vérités de Dieu. On connaît bien sûr ce texte, Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » On pourrait en parler longuement de ce texte. Mais j'aime la version en français courant. « Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. » Alors, ce ne sont pas tous mes enfants qui sont au Seigneur, mais certaines des valeurs, entre autres, qu'on leur a communiquées, ils les ont pleinement intégrées dans leur vie. Et jour après jour, Nina et moi prions pour le salut de ces enfants qui ne le reconnaissent pas encore aujourd'hui. Et pour nous aussi, c'est un poids, c'est une source de tristesse, mais nous persévérons. C'est notre devoir. Et il y a une semence qui a été plantée.
On le voit avec notre petite fille Lydia. Un des moments, évidemment, durant mon congé, on en a profité pour voir la famille. Et on avait dans notre bibliothèque au sous-sol plusieurs ouvrages chrétiens, des livres d'enfants qu'on avait achetés pour nos propres enfants et qui étaient toujours là. Alors, notre grande joie était d'aller chercher ces livres-là et de commencer avec cette nouvelle génération à communiquer ce message de l'Évangile. Et une des histoires que j'ai lues avec ma petite fille Lydia est l'histoire du bon berger, de la brebis égarée. Et on a vraiment fait ça comme il faut, là, hein? On avait des effets sonores, on avait du mouvement, on avait des choses très intéressantes, n'est-ce pas? Le berger qui constate qu'il lui manque une brebis et qui part à la recherche, qui regarde dans les ronces et puis ouïe, 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 aou, 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 qui se fait mal partout sur les jambes, qui monte une colline, puis il est essoufflé, mais qui n'arrête pas pour chercher sa brebis. Jusqu'à ce qu'il trouve sa brebis et le bon berger la ramène au troupeau. Et ce bon berger, c'est le Seigneur Jésus. Et notre petite fille de 2 ans fait tous les gestes. Hein? Et si vous allez la voir, vous faites ça, puis elle va dire « Brebis, où es-tu? » On s'est bien amusé. Et à travers ces choses, à son niveau, on a communiqué. Et les parents ont à cœur de faire la même chose. Et c'est intéressant, je vais vous donner une illustration dans quelques instants, n'est-ce pas? On a tendance à sous-estimer, mais vous allez voir que c'est une erreur. Nos enfants sont beaucoup plus sensibles qu'on le pense. Un texte des Écritures qui m'a frappé durant ces réflexions, c'est Matthieu 21, 12 à 17. Prenez ce texte un instant. Matthieu 21, 12 à 17 nous relate l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem, puis dans le temple. Et on lit ceci, en Matthieu 21, verset 12. « Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et, ajoute Matthieu, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au Fils de Dieu !» Ça les choquait que des enfants louent Jésus. Et ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent? » « Oui, leur répondit Jésus, et il leur dit ceci, « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » On n'est pas trop jeune pour pouvoir louer le nom du Seigneur. Et je l'ai vu ce matin à travers Manaë, la petite fille de Timothée et de Joletta. Pendant qu'on chantait un des premiers cantiques, Nina l'avait dans ses bras. Savez-vous qu'est-ce qu'elle faisait? Vous savez ce que ça veut dire? Encore. Encore. On était en train de chanter, puis elle regardait, puis encore. Les enfants apprécient aussi plein de choses et peuvent manifester une certaine sensibilité qu'on ne doit pas sous-estimer. Et si on lit les Écritures, on voit plusieurs exemples, n'est-ce pas, de jeunes qui ont été profondément marqués d'une éducation biblique. Et cette éducation les a gardés des années plus tard, même s'ils étaient arrachés de leur famille, arrachés de leur culture, arrachés de leur religion. Vous avez probablement vu à travers ces héros de la foi, n'est-ce pas, la vie de Joseph, trahi par ses propres frères à l'âge de 17 ans et amené comme esclave en Égypte, mais qui a su tenir ferme aux plus grandes des tentations et de dire « Je n'oserais jamais faire cela à mon Dieu ». Un jeune. On peut penser au jeune Daniel qui a aussi demeuré ferme malgré les pressions, malgré les enjeux importants auxquels il était confronté à Babylone.
On pense dans le Nouveau Testament à Timothée, n'est-ce pas? Après l'avoir mis en danger et avoir parlé de ces hommes méchants et imposteurs qui avancent toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes, l'apôtre Paul ajoute ceci. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Ce jeune homme qui est devenu un collaborateur de l'apôtre Paul a grandi dans un foyer chrétien et à travers sa grand-mère et sa mère a été exposé tôt à la parole de Dieu. Certains parents vont tomber dans un autre piège qui est celui de dire, bien, je peux compter sur l'Église pour communiquer l'Évangile à mes enfants. On a tous ces ministères. Mais est-il nécessaire de vous rappeler que cette demi-heure, cette heure passée avec les enfants, un jour par semaine, ne se compare pas aux heures que le Seigneur vous confie jour après jour, matin, après-midi et soir, en semaine et en week-end, pour communiquer et pour illustrer le message de l'Évangile à travers vos vies. Et le but de cette éducation, l'auteur Asaph nous le présente dans les versets 7 et 8. Ainsi, écrit-il, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Afin qu'ils mettent leur confiance en Dieu, nos enfants se posent la question. Est-ce que je peux faire confiance en Jésus? Est-ce que je peux lui confier ma vie? Est-ce que je peux compter sur lui pour me soutenir dans des moments difficiles? Est-ce que ce Dieu m'aime réellement? Les récits de la délivrance de l'esclavage en Égypte, le rappel de ce récit aux enfants venait donner la réponse que oui, ce Dieu est fidèle et digne de confiance. Quelqu'un a écrit ceci, la foi religieuse marquera de son empreinte toute la vie des jeunes Israélites. L'avenir cessera de leur inspirer de la crainte parce qu'ils auront mis en Dieu leur confiance. Le passé sera pour eux une source de reconnaissance parce qu'ils n'oublieront pas les œuvres divines. Enfin, le présent sera sanctifié par l'observation des commandements de Dieu. Nous avons des vérités tellement plus riches et lumineuses encore à leur communiquer. Nous ne regardons pas à l'Égypte, nous regardons à la croix, à la victoire de notre Seigneur sur le péché, sur la mort, sur Satan, à ce salut qui nous a acquis au prix de son sang, et cet accueil que Dieu accorde à ceux qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. C'est un message glorieux. Afin qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Dans ce psaume, versets 42-43, malheureusement, l'auteur fera ce triste constat. Ils ne se sont pas souvenus de sa puissance, du jour où il les avait délivrés de l'ennemi, des miracles qu'il avait accomplis en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Le philosophe allemand Hegel disait ceci, que s'il y a une chose que l'on apprend de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'on n'apprend pas d'histoire. En lisant l'histoire d'Israël et de l'Église, on constate la même triste réalité. Le peuple de Dieu refait toujours les mêmes erreurs, commet les mêmes fautes et oublie. Et ces choses sont importantes afin qu'ils observent ces commandements. Et là, on comprend que la transmission de l'Évangile ne vise pas simplement l'intellect, ne vise pas simplement à transmettre des connaissances, à meubler la mémoire des enfants,
mais les amener à celui qui peut transformer leur vie et les diriger dans les bonnes voies, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu, ajoute-t-il au verset 8. Et donc, il y a de l'espoir. Ce que je retiens dans tout cela, c'est qu'il y a de l'espoir. Un moyen simple et clair est donné aux parents, encore une fois sans garantie. Mais nous avons un moyen pour avoir une influence sanctifiante, authentique, réelle sur nos enfants, à travers une éducation chrétienne. Le psaume 79, 13 déclare « Nous, ton peuple, nous, le troupeau dont tu es le berger, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous proclamerons tes louanges. » C'est ce qui se fait ici, à ce moment, ce matin, et c'est ce qui se fait en bas, dans les classes de l'école du dimanche, et c'est ce qui se fait, je l'espère aussi, dans nos foyers cet après-midi et cette semaine. En tant que parents chrétiens, nous avons un devoir de protéger l'avenir. Et ça, c'est une parole de Warren Wiersbe. Protéger l'avenir. Nous avons le devoir de passer au suivant. L'Évangile doit aller de la bouche des parents aux oreilles des enfants. Le Seigneur nous a donné une descendance biologique. Et parmi celle-ci, nous avons aussi une descendance spirituelle. Et nous espérons que notre généalogie spirituelle va continuer à grandir et à s'enrichir. Et nous prions, je le répète, tous les jours pour ces choses. Puissions-nous pouvoir dire un jour à nos enfants ces paroles que Paul a adressées aux chrétiens de Thessalonique. Ces paroles m'avaient frappé l'année passée. 1 Thessaloniciens 2, il dit « Vous savez que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Et que fait un père pour ses enfants? » Il précise « Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Puissions-nous nous comporter comme l'apôtre Paul l'a fait auprès de ses enfants spirituels, les chrétiens de Thessalonique. Ce matin, nous avons un couple qui désire remercier le Seigneur pour ses, non pas un don, mais deux dons, deux beaux dons. Philippe et Kim Bouillon ont demandé à présenter leurs deux enfants, Arthur et Jasmine. Arthur qui est né le 6 mai 2020, donc il y a un peu plus de 2 ans, et Jasmine qui est née le 23 mai. J'ai la bonne date, n'est-ce pas? Oui, hein, c'est bien ça. Elle est venue une journée plus tôt que prévu, mais j'avais noté la bonne date. Alors j'inviterai Philippe et Kim à s'approcher avec leurs enfants. Oui, c'est beau. Et voici Jasmine, bien réveillée. C'est un peu tôt encore pour dire encore, hein, mais ça va venir. On fait quoi à cet âge-là pour les enseigner? On peut leur chanter. Hein? Ouais. On peut leur chanter. Et on peut illustrer l'amour de Christ. Ouais. Et voilà! Bonjour Arthur! Hein, on les a eus chez nous cette semaine et Arthur est un jeune homme en pleine forme, je vous le garantis. Hein, Arthur? Je ne dirais pas peut-être la même chose des parents, mais en tout cas, Arthur, lui, est en très bonne forme. Hein? Et la petite Jasmine aussi, deux trésors que le Seigneur a donnés à son peuple et à cette famille. Et donc, Philippe et Kim, vous souhaitez ce matin simplement présenter ses enfants au Seigneur, lui dire merci et aussi prendre cet engagement devant cette assemblée et demander l'appui de cette assemblée dans la prière et à travers ce ministère pour que vous puissiez éduquer vos deux enfants dans les voies du Seigneur. Alors, pour que la chose soit claire, à nos yeux et aux vôtres, je vais vous poser simplement une série de questions et on vous invite à répondre. Aux yeux de Dieu et en présence de ces témoins, assumez-vous la responsabilité solennelle
d'élever ses enfants dans la crainte et le respect du Seigneur? Oui. Promettez-vous d'essayer de les amener dès leur jeune âge à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Maître? Amen. Promettez-vous, dans la mesure du possible, de leur offrir l'exemple d'une vie pieuse et conforme à la loi de Dieu? Eh bien, que le Seigneur dirige vos pas, dirige vos paroles, dirige et protège votre foyer pour la réalisation de ces choses-là. Je vais prendre la petite, je suis désolé Arthur, je vais prendre ta petite sœur, d'accord? On pourra faire ça à un autre moment, mais voici Jasmine. Merci beaucoup, je peux partir avec? Oui? Pas de problème. Et comme toujours, à ce moment-là, nous offrons cette bénédiction qui nous vient à travers les siècles, bénédiction tirée de Nombre 6, versets 24 à 26. Et c'est pour Arthur. Oui, oui, toi aussi, Jasmine. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Que l'Éternel vous regarde avec bonté et qu'il vous fasse grâce. Que l'Éternel veille sur vous et vous accorde sa paix. Amen. Oui, oui, tu es d'accord. Oui. Oui. On essaie? OK, on va te repasser à maman. Et voilà. Oups. J'invite la communauté à se lever pour la prière. Alors, on va prier pour toi et pour tes parents, OK, Arthur? Seigneur de toute famille, Seigneur de toutes les familles de la terre, accorde ta patience et ton amour aux parents de ces enfants et à tous ceux qui vont les entourer. Accompagne-les dans leur rôle de parents par la lumière de ta vérité et par la chaleur de ta présence. En Jésus-Christ. Amen. Et donc, nous remettons, comme nous avons l'habitude de le faire, un certificat de présentation d'enfants au nom d'Arthur et de Jasmine, que vous pourrez garder. Il va jouer de la musique éventuellement, je suis certain. Certainement au moins battre la batterie. Hein? Alors, ce matin, nous voulons vous remettre ces certificats. On va remettre ça ici. Ça va? Mais aussi cette semaine, cette année, maintenant, je vous invite à vous rasseoir. Nous voulons offrir aussi aux familles une nouvelle ressource. L'Église Renaissance veut s'investir aussi dans les familles, leur donner des outils. Et un des ouvrages que j'ai lu durant mon congé, en à peine, même pas un après-midi, un ouvrage simple, mais clair et stimulant, intitulé « Lire, prier, chanter en famille ». Et j'ai trouvé ce livre tellement merveilleux. Après l'avoir lu, je l'ai donné à ma fille Sophie et à mon gendre Bojidar. Et Sophie m'a écrit cette semaine en me disant ceci, comme une référence. Elle dit « Ce petit bouquin de 75 pages est tellement encourageant et facile à lire. Nous apprécions toutes ces sections, depuis l'histoire de l'Église aux différents exemples de personnages de l'histoire qui ont défini le culte en famille, jusqu'aux exemples de mise en pratique. Ce livre nous montre qu'il est non seulement essentiel et simple de faire un culte en famille, mais aussi amusant. Oui, 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 amusant, écrit Sophie. Avec nos deux petites filles, notre culte est parfois court, mais c'est un peu comme de l'entraînement. L'important, c'est d'être régulier. Ce livre nous a fait comprendre notre devoir et notre privilège de parents de diriger ces moments. Et elle ajoute ceci. Et maintenant, il nous est impossible d'oublier de faire le culte, car notre fille de 2 ans s'assure que nous le fassions tous les soirs. Après le souper, elle exige toujours que nous lisions la Bible et que nous chantions et dansions ensemble. Et, oui, hein? Donc, pour vous, ce matin, mais j'aimerais aussi inviter, ouais, Eric et Ruth Akpinda, êtes-vous là? Est-ce qu'Éric et Ruth sont là? Oui. Je les invite à venir en avant parce qu'ils ont présenté leur garçon Noah il y a 2 ans. Et donc, dans l'année où les parents qui ont présenté un enfant, dans l'année où leur enfant aura 2 ans, nous allons remettre une copie de cet ouvrage, Lire, prier.
et chanter, Arthur. Et pour vous, Ruth, que le Seigneur vous bénisse à travers cet ouvrage-là. Elle est vraiment bien écrite et vous encourage dans votre rôle de parent. Merci. Ben oui, hein? Mais c'est correct. Hein? C'est terminé, Arthur? Bye bye. Bye. Et à vous aussi. Bye. À tous, une bonne semaine. Soyez bénis. Ciao. Comme dirait notre petite. Bon dimanche et bonne semaine.